Voilà. Et donc, quand j'ai regardé le mot orgueil, j'ai trouvé le mot grandeur, dominer, le mot mépris, se laisser emporter par l'orgueil, s'exalter, voilà, et aussi égoïsme et s'élever, voilà, donc et dominer. Voilà. Alors quelques exemples, juste de les citer, parce qu'on passera après à autre chose. Mais il y a le pharaon, voilà, le peuple d'Égypte, le peuple a été délivré par Moïse et la main puissante de Dieu, et le pharaon, il a vu la puissance de Dieu. Il a vu qu'il devait se soumettre au Seigneur, mais il ne voulait pas laisser partir ce peuple. Et il a dit à un moment donné oui, sortez, et plusieurs fois il dit oui, il dit non. Et après, quand le peuple est sorti, il envoie l'armée pour les combattre. Voilà, ça c'est l'exemple de l'orgueil. Après, il y a Nimrod, ça dit quelque chose? Celui qui a fait construire la tour de Babel. Voilà, il voulait que tout le peuple ait un seul Dieu. Et Nimrod, ça veut dire rebelle déjà. Et puis il y en a d'autres, le roi Saül. Le roi Saül, il a bien commencé, le roi Saül. Et puis après, l'orgueil l'a saisi et il a voulu offrir des sacrifices alors que c'était pas lui à le faire. Et il a voulu diriger sa vie lui-même. Alors l'orgueil, c'est aussi diriger sa vie lui-même. Et puis voilà, il y en a aussi plusieurs, puis on peut en citer bien d'autres. Maintenant, nous allons voir ce qui est bon de faire. Ce qui est bon de faire. Et on va lire justement dans Matthieu chapitre 11, au verset 28 et 29. Nous allons parler de l'inverse de l'orgueil, c'est l'humilité. Voilà. Et nous sommes appelés à être humbles et à marcher dans les voies du Seigneur. Vous connaissez par cœur ce verset, Matthieu 11, 28. Quelqu'un le connaît sans lire? Oui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et surtout le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Un truc qui est formidable. Aussi bien le verset 28 que 29. Alors le 28, ça concerne tout le monde, hein, cher ami, si tu as un fardeau, même si tu n'es pas chrétien, ben, tu pries le Seigneur, ou tu demandes qu'on prie pour toi, et le Seigneur peut l'enlever pour que tu saches que le Seigneur est vivant, puissant, et qu'il agit encore aujourd'hui. Amen. Mais après, il dit, eh bien je suis doux et humble de cœur. Alors quelqu'un pourrait dire, mais quand même Jésus, lui-même il dit qu'il est humble, c'est quand même un peu fort. Et il peut dire Jésus qu'il est humble. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est humble à 100%. Jésus n'a jamais péché. C'est vrai? Jésus n'a jamais péché. Et tout ce qu'il a fait, eh bien, prouve qu'il est vraiment humble. D'ailleurs, à la naissance de Jésus, dans une étable, c'était quand même pas glorieux. Hein? Jésus est dans une étable, il a grandi. Après, il était le fils du charpentier. Sa famille était pauvre, il faut savoir qu'ils étaient pauvres. Et puis, il a commencé son ministère, quelques points importants. Nous le voyons là, lorsqu'il séjourne des rameaux, que les disciples jettent des rameaux en allant il a marché sur les rameaux avec l'anon, le petit d'une ânesse. Il n'est pas monté sur un cheval, il n'est pas monté sur un anon, sur une ânesse, il est monté sur le petit d'une ânesse. Et Jésus, donc, il a montré ainsi, il s'est fait petit parmi les hommes, nous allons le voir ainsi, et dans tout son ministère, on voit l'humilité. L'humilité, entre autres, qu'il s'est mis à la disposition des autres. Nous le lirons dans quelques instants, un autre texte. Jésus s'était mis à la disposition des autres. Il était humble, vous avez marqué humble de cœur. Et finalement, le problème, il est dans notre cœur. Notre cœur, il peut être humble, ou il peut être égoïste, ou orgueilleux. Voilà. Alors, on va lire justement ce deuxième texte qui se trouve dans Philippiens, le chapitre 2. Je vous conseille de le lire. Si vous ne savez pas quoi lire, eh bien lisez Philippiens chapitre 2 et vous découvrirez des choses importantes, des choses merveilleuses et surtout sur la reconnaissance de Christ. Et le chapitre d'ailleurs, il est le chapitre 2, Christ, modèle d'humilité. Voilà, modèle d'humilité. Et on pourrait même commencer, on va pas tout lire, mais au verset 3,
Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu et au Père. Alors, on va voir quelques extraits de ce chapitre. On va voir d'abord ici, verset 6, existant, donc Jésus existant en forme de Dieu, verset 6, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. On s'arrêtait là. Jésus était dans son ciel de gloire, Jésus était la création, Jésus était là, dans la gloire céleste. Et l'humilité, c'est qu'il a accepté de se dépouiller de cette gloire pour venir comme un simple homme, et pas simplement comme un simple homme, comme un serviteur. Lui-même, qui était dans la gloire, et bien accepté, on peut dire, la place la plus basse qui puisse exister. Certains disent même esclave. Il est paru comme un vrai homme. Et la Bible nous dit, concernant Jésus, qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il est vraiment venu dans la simplicité, là. Et puis, surtout, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, à la mort de la croix. Et il est important aussi de réaliser que Jésus a été obéissant. Donc, frère, ma soeur, si tu veux progresser dans ta vie spirituelle, si tu veux avoir un bon caractère chrétien, eh bien, sois obéissant à la parole de Dieu. À quoi reconnaît-on que nous progressons dans ces domaines si nous avons la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et moi-même, je peux dire, est-ce que j'ai suffisamment de crainte? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je plais au Seigneur? Parce que finalement, notre cœur, il peut aller des deux côtés. Soit j'ai la crainte de Dieu, soit je désire plaire au Seigneur, je désire aussi, on verra plus tard, être un jour dans la gloire, soit je désire paraître dans ce monde. Les efforts, ils sont là, hein. Et puis avoir du succès. Aujourd'hui, eh bien, il faut être clean, il faut avoir un certain look, enfin il y a toutes sortes d'expressions, il faut beaucoup d'apparence, mais peu de réalité. Eh bien c'est Seigneur contraire. Il faut peu d'apparence et beaucoup de réalité dans le cœur. On a ce choix. Il y en a qui font des efforts pour être riches, pour avoir du succès, pour avoir toutes sortes de choses, et d'autres qui font des efforts, être bien vus surtout. Ils cherchent la gloire, hein, ils cherchent la gloire. Et d'autres, c'est nous, eh bien, nous cherchons pour plaire au Seigneur. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans l'évangile de Jean, il nous a dit que Jésus, il a tout fait ce que Dieu lui a montré. Il n'a pas fait autre chose. Hein. Il a été obéissant dans tout ce qu'il a fait. Quand vous lisez les évangiles, Jésus a été obéissant à 100%. Voilà un modèle d'humilité. Il a fait tout ce que Dieu lui a montré. Ben, nous, c'est pas compliqué. On va faire tout ce que Dieu nous montre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas si compliqué que ça, la vie chrétienne. Hein. On va faire ce que Dieu nous montre. Dans Proverbe 29, verset 23, ce sera le dernier verset, Proverbe 29, verset 23, il y a aussi ce texte qui est excellent. Voilà. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Un autre verset que vous connaissez bien, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Lui, il croit s'élever, mais devant Dieu, il est abaissé. Voilà. Et plus on s'élève, plus on est éloigné du Seigneur. Et il y a bien des expériences ainsi, heureusement, qui nous prouvent qu'on peut changer.
peut changer. Dans tout ce que j'ai dit, eh bien, on peut changer. Si on est dans une mauvaise situation, où on a un mauvais caractère, un mauvais comportement, des mauvaises habitudes, on peut changer. Vous croyez? Ouais, il faut le voir. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean et Jacques. Deux fougueux, là. Quand Jésus va en Samarie, vous l'avez en Samarie, les Samaritains n'ont pas voulu. Ah, ils ont dit à Jésus, il faut que tu fasses descendre du feu du ciel sur la terre. Tu les extermines. Ah, ben, c'était pas tellement. C'était quand même un peu violent. Hein. Et puis, Jacques et Jean aussi, nous les retrouvons avec leur mère. La mère demande à Jésus s'il pouvait, que quand Jésus sera dans son royaume, qu'il y a à sa gauche et à sa droite, et bien Jacques et Jean. Voilà. La maman voulait que ses enfants ils sortent. Bien près de Jésus. C'était quand même un peu l'orgueil, tout ça. Hein. Eh bien, il a changé, Jean. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous tournez les pages, vous vous rendez compte qu'il a bien changé, l'apôtre Jean. Hein. Il a bien changé. Il a bien changé parce que voilà maintenant, au lieu d'avoir cet égoïsme, sa suffisance, eh bien, il a l'amour du Christ. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et finalement, être humble, c'est aimer. Être humble, c'est de se mettre à la disposition des autres. C'est de s'effacer soi-même, c'est d'être modeste, sans prétention. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? On n'est pas déjà prétentieux. Et d'ailleurs, comment pouvons-nous se mettre au-dessus des autres? Nous sommes tous des gens pécheurs, sauvés par grâce. Hein? Mon frère, ma soeur, eh bien, t'es comme moi. Toi, tu as accepté Jésus comme sauveur. Moi, j'ai accepté Jésus comme sauveur, je ne suis pas meilleur que toi. Tu as des qualités, j'en ai aussi. Tu as des défauts, moi aussi. Je ne peux juger personne parmi nous. Vous croyez que c'est pas vrai, ça, l'évangile? On va conseiller lorsqu'on voit un frère et une sœur qui a une difficulté, mais on n'est personne au-dessus des autres. Eh bien, que Dieu fasse justement que de plus en plus, je m'approche du Seigneur et que j'oublie mon égoïsme. Ah, l'égoïsme fait partie de l'orgueil, c'est moi, hein, je vais me faire ça. Et bien le Seigneur dit, non, tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ah. Et puis, je ouvre un peu mon cœur, et j'ouvre les yeux, et je vois ce qui se passe autour de moi, je vois la misère, je vois la détresse. Et bien c'est là qu'avec la douceur de Christ, que le Seigneur va me donner cette douceur et cet amour, que je vais être efficace au temps. Vous ne voyez pas? Les gens aiment bien ceux qui marchent dans l'humilité. Non, je ne veux pas dire que je suis humble. Jésus peut le dire, je ne dis pas. Hein, parce que nous sommes quand même beaucoup de progrès à faire. Et puis, une dernière pensée concernant l'œuvre de Dieu. Alors, il y en a des gens dans le monde qui sont orgueilleux, et puis il y en a, c'est le contraire. Vous leur demandez de faire quelque chose, je ne peux pas, parce que si je me mets en avant, les gens diront ceci ou cela. En avant, ça veut dire qu'on nous voit faire des choses. Mais tout ça, c'est faux, frères et sœurs. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu le fais. Que ce soit des choses visibles ou qui ne sont pas visibles. Même si c'est, on te dit par exemple, donner ton témoignage, ou chanter un cantique, etc. N'importe comment, le fait que Dieu te permette de faire quelque chose pour lui, ça donne la joie. Qu'est-ce que vous pensez? On n'a pas besoin que les gens nous disent non, je sers le Seigneur, c'est un privilège. Vous voyez pas, c'est un privilège, je sers le Seigneur. Ouais. Alors, parce qu'il y en a qui, Dieu les appelle de faire quelque chose, et ils hésitent, ils disent, oh, si je me mets en avant, on va dire ça. Non, frère, c'est ça. Tu fais ce que le Seigneur te dit de faire, parce que la parole des talents aussi, si tu ne le fais pas, tu des comptes à rendre à Dieu. Mais tu sais que c'est un privilège de servir Dieu. Amen. Tu peux servir Dieu parce que tu pries à la maison. Gloire à Dieu, ta prière, elle va nous aider à nous. Tu sers Dieu parce que tu t'occupes des jeunes, des enfants, ou tu aimes chanter, etc. Tu fais quelque chose. Mais l'orgueil ne peut pas être là. Parce que tu dis, j'ai déjà ce privilège et cette voie de servir. Je n'ai pas du tout l'intention qu'on parle de moi. Ça ne me fait rien du tout. Hein? Vous ne pensez pas que nous, sur l'estrade, ça ne nous fait rien du tout. Nous, on est comme vous, frères et sœurs. Soyons tous simples, nous aimons les uns les autres. Un verset dans l'épître de Paul nous dit, eh bien, humiliez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors, permets, Seigneur, que nos habitudes puissent changer et qu'on puisse avoir de plus en plus de compassion, d'amour, de douceur. Et le fait que nous allons obéir au Seigneur, ça aussi, c'est parce que l'obéissance, c'est l'humilité. Vous ne croyez pas?